Bonjour, mon nom est Stéphane Spiridon. Nous sommes basés à Genève, c'est au nom de la société Water2Go. Nous avons aussi également une filiale à Londres, dont mon associé s'appelle Dave Shank, qui a été le premier fondateur pour faire le design de notre gourde filtrante qu'on utilise actuellement en technologie. C'est de la NASA. Et on a pris cette technologie de filtre, qui est une nanotechnologie, c'est un nanofiltre, qui permet de pouvoir éliminer à l'heure actuelle non seulement les virus, mais aussi d'autres bactéries plus importantes qu'on trouve dans l'eau naturelle, dans les sources d'eau, et aussi également sur l'eau du robinet. Actuellement, nous avons développé un filtre qu'on peut intégrer dans une gourde. Ce filtre permet justement pour les personnes qui voyagent à travers le monde, et puis aussi également pour toutes les organisations humanitaires et aussi pour les protections civiles ou militaires. La technologie qu'on utilise actuellement est de 3 en 1, qui comporte la nanotechnologie, de la nanoalumina et du petit charbon actif. La capacité actuelle de ce filtre est de 200 litres. On a décidé de développer, de pouvoir mettre en place une recherche sur un filtre qui va permettre d'augmenter la quantité d'eau en termes de litres jusqu'à 500 litres et aussi également de pouvoir boire de l'eau salée. Pour les débuts, on a donc depuis le début de la création de la société, c'était en 2013, on a lancé et on a conçu cette première gourde de 75 centilitres et on a intégré ce filtre qui a été développé par la NASA. Avec cette gourde de 75, on a une limite de 200 litres de filtration. En 2015, on a développé aussi la même gourde, mais en 50 centilitres. Qui a aussi une capacité de filtration de 130 litres. On a aussi la possibilité de dessiner un mouchon personnalisé, si vous voulez, pour collecter aussi les fonds de certaines organisations humanitaires, aussi également pour Médecins sans frontières, que ce soit pour la Croix-Rouge, etc. Tout nouveau produit qui est lancé sur le marché, effectivement, c'est compliqué de convaincre quand c'est un nouveau produit. Les gens sont réticents. J'ai constaté lors du passage ici beaucoup du public qui viennent voir par curiosité notre produit, notre gourde. Ils sont très contraignants de boire de l'eau sale par le fait qu'ils n'ont pas l'habitude de pouvoir utiliser ça comme dans la vie de tous les jours au lieu de boire de l'eau du robinet, mais qu'on prenne plutôt de l'eau du lac ou de rivière. C'est aussi la crainte de dire est-ce que c'est efficace ou c'est pas efficace le filtre. Mais on les rassure quand on montre qu'on a certifié, qu'on a fait tester par des laboratoires londoniens, aussi également aux États-Unis et en Bangalore. Mais c'est à travers les ambassadeurs sportifs qui nous ont soutenus, qui nous ont fait de la publicité pour pouvoir justement commenter des éléments positifs et utiles de cette gourde. À l'heure actuelle, l'armée utilise effectivement un filtre, mais pour eux, ce n'est pas suffisant en termes de quantité d'eau actuelle. Eux, ils aimeraient qu'on augmente en fait la quantité, une capacité allant jusqu'à 500 litres. Le but de notre présence ici au Salon des Inventions, c'est de pouvoir rechercher des investisseurs et puis aussi également des distributeurs qui permettraient de développer aussi le marché africain et dans d'autres pays aussi en Asie pour utiliser sur le produit actuel qu'on a. Et donc voilà. Au début de la création de Water2Go, j'ai beaucoup investi en termes financiers en prenant toute ma prévoyance de vieillesse pour investir dans ce projet. Et effectivement, il y a beaucoup de sacrifices privés et professionnels et en termes aussi financiers pour justement gagner bien sa vie. Je suis encouragé effectivement par mon partenaire londonien et effectivement aussi par ma famille en Italie qui me soutient aussi en termes financiers, puis aussi de pouvoir développer sur le marché italien. Voilà, donc pour l'instant, je vis de mes propres moyens du mieux que je peux pour aussi passer maintenant à l'étape suivante, parce que
Pour un investissement, qu'on puisse développer ce nouveau filtre de technologie 6 en 1, il faut compter pour des frais de recherche environ 50 000 francs. 50 000 francs d'investissement et après on doit passer à l'étape suivante pour la fabrication de ce filtre. Et pour cela, on a besoin d'avoir une nouvelle installation de fabrication et on cherche actuellement des fonds d'environ 2 millions d'euros, 2 millions de francs suisses. Nous avons été approchés par des contacts de l'UNICEF, du Haut Commissariat des réfugiés, qui nous ont demandé aussi également si nous avons la capacité de produire 1 million par mois.